transport qu'on vient de voir, c'est un transport donc actif qui nécessite de l'énergie. Donc cette pompe, elle est dite Na+, K+, ATPase. Elle a besoin d'énergie pour fonctionner. Elle va faire sortir donc des ions Na et elle va faire entrer des ions K+. Regardez ici, nous avons donc, le phénomène donc, d'uniport, la fuite du potassium et l'entrée du Na. Et lorsque la pompe, donc elle travaille ici, regardez, nous avons donc l'entrée de 2 potassium et la sortie de 3 Na. Donc ce phénomène, il est appelé transport actif secondaire, plutôt transport actif primaire. Donc on aura l'entrée de potassium et la sortie de sodium. Donc, lorsque le sodium va sortir, à un certain moment, il va déclencher ce qu'on appelle le transport actif secondaire. Donc, ici, c'était primaire. Maintenant, c'est secondaire. Le secondaire, c'est un transport, donc on a dit sympore, entre le glucose et le Na. Qu'est-ce qu'il va faire? On a cette pompe qui va faire pénétrer le glucose dans le même sens que la pénétration du Na. Donc ici, on a dit transport actif primaire et là, transport actif secondaire qui vient par la suite. Ça, c'est les différents modes de transport qui sont dits perméatifs. Dans les propriétés de la membrane, on a les modes de transport perméatifs. Qu'est-ce que ça veut dire perméatif? Ça veut dire qu'il n'y aura pas donc, de changement de l'aspect de cette membrane. Donc la membrane, elle ne va pas se déformer, elle va rester intacte. On a le deuxième type de transport membranaire, c'est les transports cytotiques, c'est-à-dire là où la membrane, elle va se déformer. Premièrement, on a le phénomène d'endocytose. Ça veut dire la pénétration de toute substance à l'intérieur de la cellule. Deuxièmement, on a l'exocytose, c'est-à-dire tout ce qui est synthétisé à l'intérieur va sortir. Donc, c'est dans le sens contraire. Regardez ici l'endocytose, la substance ici plutôt l'exocytose, l'endocytose, la substance, elle pénètre, elle est à l'intérieur. Et là, la sortie de substance. Les cas particuliers d'endocytose, on a la pinocytose. La pinocytose, lorsque les particules sont trop petites, on parle de pinocytose. Ça veut dire que la cellule, elle boit. Donc, elle va ingérer des petites gouttelettes lipides. Deuxième particularité, c'est la phagocytose. La phagocytose, c'est la pénétration toujours par endocytose, mais de substances qui sont volumineuses jusqu'à énormes comme les particules, les bactéries et les virus. Donc, regardez ici la phagocytose. La phagocytose, la pénétration, on a dit, de bactéries, de virus, etc. Donc, de substances qui sont volumineuses. On a vu les transports membranaires, on a dit perméatif, le transport passif sans dépense d'énergie, l'actif avec la dépense d'énergie, les transports cytotiques, pénétration endocytose, sortie exocytose. Maintenant, en dernier, on va voir le rôle de la membrane dans la transmission de l'information. C'est-à-dire que les membranes biologiques reçoivent des informations extérieures et elles vont les transmettre soit à l'intérieur de la cellule, soit aux cellules avoisinantes. Donc, ce mode, cette fonction, plutôt, elle s'effectue grâce à 2 molécules. Soit, donc, on a une molécule informative qui va informer, donc c'est un signal, c'est un messager qui va venir. Deuxièmement, une molécule qui va recevoir. Donc, le récepteur, c'est toujours, même le messager, c'est des molécules, généralement, surtout le récepteur, c'est des molécules protéiques.
Donc, on a dit la fonction de réception et de transmission d'informations, elle est exercée par une molécule signal qui est le messager et un récepteur à ce signal. Donc, il faut une condition, la condition sine qua non, c'est qu'il y ait entre le messager et le récepteur une spécificité et une affinité entre les deux. Cette transmission, elle peut être chimique. On a la transmission donc, par un messager chimique. Donc, le premier messager, c'est un neurotransmetteur. Donc, c'est le cas des neurones. Il est libéré, on va voir, dans l'élément présynaptique et il va agir sur son récepteur qui est l'élément postsynaptique. Donc, c'est spécifique à la transmission nerveuse. Deuxième type de transmission, c'est la transmission endocrine. Donc, on a le premier messager ici, c'est l'hormone. Donc, l'hormone qui est synthétisée par une cellule endocrine. Ensuite, elle est libérée dans le sang et elle va agir sur une cellule cible par un récepteur spécifique. On a dit une affinité et une spécificité du récepteur. On va voir des schémas qui vont faciliter un peu ces mécanismes. Donc ici, c'est la transmission synaptique. Donc on a ici, regardez, l'élément donc présynaptique, le premier messager, donc qui est retrouvé ici au niveau, c'est le neurotransmetteur, dans les vésicules synaptiques, ensuite qui est libéré dans la fonte synaptique, et par la suite, il est reçu par des récepteurs au niveau de l'élément postsynaptique. Donc ici, le mode de transmission de l'information, c'est le mode synaptique. Deuxièmement, c'est le mode donc endocrine. Donc on a dit l'hormone, c'est une substance chimique qui est soit de nature lipidique, stéroïde, soit de nature donc protéique, qu'elle soit protéique pure ou glycoprotéique. Elle est libérée par une cellule endocrine au niveau d'un vaisseau. Ensuite, elle va arriver au niveau d'une cellule cible qui porte au niveau de sa membrane un récepteur spécifique. Donc, c'est ça la fonction de la membrane, sa propriété de réception et de transmission de l'information. Maintenant, on va terminer par des questions à choix multiples. La membrane biologique. Donc, la membrane biologique, à votre avis, elle apparaît formée de 3 feuillets en microscopie optique. Elle est constituée d'une double couche de protéines. Elle possède la même quantité de lipides et de protéines. Elle possède 2 faces identiques. Elle contient une faible quantité de glucides. À votre avis? Je réponds? Oui, non. C'est la réponse E. Elle apparaît constituée, oui, la majorité, c'est la réponse E. Elle apparaît constituée de 3 feuillets, c'est en microscopie électronique. Elle est constituée d'une double couche de lipides. Elle possède la même quantité de lipides et de protéines. Les protéines sont généralement majoritaires par rapport aux lipides. Elle possède identiques. Déjà, on a vu les glucides qui n'existent que dans le versant extracellulaire. C'est pour ça qu'on parle d'asymétrie. Et elle possède une faible quantité de sucre, 8%, c'est une réponse juste. Deuxième question, la fluidité de la membrane, elle augmente avec la baisse de la température, avec la quantité de protéines, avec l'insaturation des phospholipides